Bonjour Claudine, Bonjour. Quel plaisir de te retrouver. C'est un privilège pour moi que tu viennes à ma rencontre. Je sais que ton temps est très précieux. Ben, c'est un plaisir, Eddie, de se retrouver après toutes ces années. Oui, 2007, hein? 2007, ça fait quelques années. Oui, nos belles années de ski, Voilà. ensemble. Ouais. Ah. Alors Claudine, tu es une entrepreneur extraordinaire. Tu vis à Gaspé la plupart du temps. Oui. J'aimerais que tu te présentes très brièvement. Là, c'est quoi tes différentes entreprises? Je sais que tu en as plusieurs. Juste une Eh présentation. bien, brièvement, je suis une amoureuse de ma Gaspésie. Alors, j'ai toujours voulu m'impliquer depuis que je suis très petite d'ailleurs. J'ai une formation en activité physique, alors j'ai organisé à travers les années plusieurs grandes randonnées. J'ai une entreprise à Gaspé qui s'appelle le Brisby. C'est un bistrot qui, bon an, mal an, emploie hors saison une trentaine d'employés. En haute saison, on va des fois jusqu'à 60 employés. C'est une entreprise qui est rendue aujourd'hui, à travers les années, un incontournable. Les gens passent à Gaspé et veulent venir au Brisby's. Mais il y a aussi un très grand apport pour la Gaspésie que j'ai fait avec mon ami Thierry Pétry. Depuis 13 ans, on a créé la grande traversée de la Gaspésie en ski de fond qui se passe à chaque année à la fin février. Et aujourd'hui, c'est rendu, et je le dis avec fierté, un événement international couru de partout à travers le monde. Et notre mission à la base était de faire découvrir la Gaspésie l'hiver, et pas seulement de la faire découvrir, de la faire aimer, d'aimer notre hiver québécois, de le partager. Et puis, après toutes ces années, je peux te dire que c'est une grande réussite au niveau de toute notre équipe. La Grande Traversée, ça génère plus de 200 bénévoles qui mettent l'épaule à la roue. Aujourd'hui, on est rendu avec 2 employés à temps plein, ce qui n'est pas rien pour un OBNL, un organisme à but non lucratif. Et puis c'est ça, on travaille avec passion, détermination, créativité. Et la Grande Traversée, c'est une semaine de pur plaisir et de pure folie. Et avec les années, on a innové. On fait l'été une traversée de la Gaspésie en vélo. D'ailleurs, elle va avoir lieu du 7 au 14 juillet. C'est toujours dans les mêmes périodes. Et puis une grande innovation au niveau de nos événements. Moi, je voulais absolument développer la randonnée pédestre en Gaspésie pour faire venir les gens marcher au moins 4 mois par année. C'est un grand pays. Et en collaboration avec le Sentier international des Appalaches, la Fédération française de randonnée pédestre, on va faire la première grande randonnée en bottine cet automne. Ça va avoir lieu du 27 septembre au 3 octobre. On attend plus de 100 personnes pour cette première édition qui vont venir. Et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avec la Fédération française et le Sentier international des Appalaches, nous allons inaugurer le 3 octobre prochain au Cap Gaspé dans le Parc Forillon le premier sentier de grande randonnée, le GRA1. Ça va être le premier sentier de grande randonnée en Amérique parce qu'on sait que les GR, les sentiers de grande randonnée, sont partout à travers l'Europe. Et avec la Fédération française, nous allons inaugurer ce premier sentier de grande randonnée en Amérique à Gaspé, au Cap Gaspé, le 3 octobre prochain. Alors, j'invite tout le monde à venir marcher cette journée-là. C'est à Forillon, c'est sur les graves, entre mer et montagne, en voyant les baleines qui viennent nous chatouiller le bout du nez. Ça, c'est le cas de le dire. Oh, wow! Toi, tu es une femme humble, je sais, mais quand on commence à s'informer sur toi, on voit qu'il y a une pluie de prix, de reconnaissance, et t'es même chevalière de l'Ordre du Québec. Oui. Wow! Mais ça, tu sais, ça se fait pas seul. Tu sais, moi, tous ces prix, c'est des prix qui sont très partagés avec les Gaspésiens, les Gaspésiennes, avec les Québécois, Québécoises. Parce que une personne seule, moi, j'aime toujours, une personne tout seul dans son coin peut difficilement réaliser des choses d'envergure. Tu sais, c'est vraiment en mettant l'épaule à la roue, puis en étant capable aussi de rassembler. Ça, je l'ai, je suis une leader naturelle
d'être capable d'aller chercher les gens, de les embarquer. Tu sais, Julie Payette, l'astronaute, elle vient aux grandes traversées depuis les débuts. Mais moi, quand je l'ai rencontrée, elle dit « Comment on peut dire non à Claudine? » Tu sais, et ça, il y en a une multitude de gens que je rencontre. Je dis « Hey, viens, ça va être le fun. » Et les gens se laissent convaincre. Tu sais, là, les grandes traversées, les artistes, quand je pense à Isabelle Richer, la comédienne qui est là depuis les débuts, Sophie Fauché, Pascal Bussière, Emmanuel Bilodeau, Edith Cochrane, les journalistes, Yannick Villedieu, José Blanchette, pour n'en nommer que quelques-uns, c'est tous des gens qui viennent, que j'appelle toujours la Gaspésie, toujours au pays, et qui donnent ce coup de main-là pour faire avancer nos événements. Alors, je les salue grandement. Hein. Et tous ces prix, en fait, rejaillissent, c'est sûr que c'est donné à une personne, mais c'est partagé sur l'ensemble des gens qui prêtent main forte, en fait. En tout cas, tu peux pas nier que tu réussis à les mobiliser, tu réussis à les embarquer. Comment tu fais ça? Ben, c'est avec la passion que je dégage, que j'ai vraiment. C'est pas fauné. J'ai toujours cru en ma Gaspésie, à ses beautés, à sa générosité, à toute sa grandeur, hein, parce que c'est un pays de mer et de montagne. Mon grand-père m'a appris, m'a montré quand j'étais petite que la mer, quand on vient du bord de mer, et moi je viens d'un petit village du bord de la mer, ça allonge le regard, ça élargit l'œil et ça agrandit le dedans. Alors, quand on vient de ce pays-là, je pense qu'on a ça en soi, d'être capable d'embrasser très grand et d'être ouverte sur le monde. Tu sais, c'est ça aussi, hein, de ne pas être seul dans son petit coin, de penser qu'on est le bout de tout. Mais c'est d'avoir cette ouverture, d'être capable d'aller chercher les gens qui peuvent te donner. Moi, j'ai jamais eu d'insécurité vis-à-vis les êtres que je côtoie qui sont beaucoup meilleurs que moi. Et ça, je te dirais que c'est une force. Moi, j'essaie toujours d'aller chercher des gens qui sont bien plus forts que moi. Je m'entoure de bonnes têtes et puis ensemble, on réalise de grandes choses. Il ne faut pas être insécure. Ça, c'est un message que je donne à ça, c'est de tous, nature, pas insécure? Oui, non, j'ai pas d'insécurité vraiment, là, ou si peu d'insécurité. Donc, toi, tu vois les projets fous que tu as réalisés. Ouais. Tu les as vus. Est-ce que tu les as déjà vus réalisés? Comment ça s'est fait? Ben écoute, non, je te dirais que j'embarque, je saute pieds joints et puis je me dis ça va fonctionner. Vraiment, là. Est-ce que tu étais prédestiné à ça par ta famille, génétiquement, non. Ou est-ce que c'est un concours de circonstances? Non, ben je te dirais que c'est en soi, je pense, ce goût de réaliser, d'entreprendre, parce que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, de foncer, je suis une bélier, hein, bélier ascendant bélier, alors une fonceuse, si tu veux, tu sais, je m'arrête pas, même, je vais te confier quelque chose, moi, là, souvent, je me lève le matin et je me dis, ah mon Dieu Seigneur, tu sais, j'ai comme l'impression de jamais rien faire. Tu sais, honnêtement, là, je me dis, ah, tu sais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réalise, parce que j'oublie. J'oublie, on dirait c'est comme, c'est fait, c'est à l'arrière, on passe à autre chose. Ça fait que ça, dans le fond, même à 60 ans, tu sais, j'ai toujours le goût de refaire des nouvelles choses, de bâtir, d'avancer. Je suis entourée de jeunes qui sont hyper dynamiques. Ça fait que c'est de ne pas s'asseoir, dans le fond, sur ce que tu as fait. Pour moi, c'est toujours... mon Dieu Seigneur, tu sais, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le Québec, la Gaspésie? Quelles sont tes valeurs qui t'accompagnent, qui te guident à travers toutes tes activités que tu fais?
les principes, sur quoi tu ne fais aucun compromis? Je suis une personne terriblement en amitié, très respectueuse. J'aime beaucoup les gens qui sont intègres. J'aime beaucoup l'intégrité et le monde qui quand ils embarquent dans quelque chose, ils y vont pour les bonnes causes, c'est pas pour s'enrichir. Je déteste les gens qui vont assassiner, si tu veux, les projets porteurs, qui sont négatifs à la base, toujours tirer sur le messager, tout ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Mes valeurs profondes, c'est la famille, c'est l'amour, c'est l'amitié, l'intégrité, la passion. Je suis vraiment une passionnée. Alors, le respect, ça me fait penser à des choses. Je suis très, très respectueuse des gens avec lesquels je travaille. Tu sais, les gens, j'ai des employés, tu sais, qui viennent, en restauration, ils n'ont pas toujours été à l'école, mais énormément de respect vis-à-vis mes employés. Même d'ailleurs, tu sais, quand il y a des crises, des fois, entre eux, je leur dis, est-ce que moi, je réagis comme ça? Non, tu sais, jamais je vais démolir quelqu'un, jamais, je vais plutôt le prendre par la main, l'accompagner. Et ça, le respect d'autrui, je pense que ça t'amène ailleurs aussi. Ouais. Tu réponds à ma question, quel genre de patron es-tu? Quels sont les principes directeurs? Très ouverte, très à l'écoute. J'ai toujours de la disponibilité pour les employés, vraiment là. Et où les gens qui me sollicitent. Parce que moi, je dis souvent, écoute, je vais être plus occupée des fois que les personnages qu'on a élus, que nos élus. Parce que le monde, il rentre dans mon bureau, là. Moi, j'ai pas de secrétaire, j'ai pas de direction générale. Ça arrive, c'est « Hey, Claudine, il y a le projet, tel projet, le fort de Cap-des-Rosiers, tu peux-tu nous aider? » Les jeunes, tu sais, tout le monde vient pour demander conseil, un coup de main, comment tu as fait pour partir de ton entreprise, où tu as trouvé ton financement, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait que je suis là pour ça. Je suis vraiment là à l'écoute, donner ce coup de main-là, puis faire avancer les gens qui m'interpellent, en fait. Le nerf de la guerre d'une entreprise ou des entreprises, c'est toujours la rentabilité et la pérennité. Ouais. Donc, toi, tu en sais quelque chose. Ouais. Comment réussis-tu à tirer ton épingle du jeu? Au niveau de la rentabilité, ça m'a jamais préoccupé, mais ça vient parce que tu y crois, parce que tu t'investis. C'est ça, c'est du travail. Hein, je vais départager mon entreprise privée avec les entreprises publiques, comme la Grande Traversée, c'est public, c'est un OBNL. Là, c'est des demandes de subventions, c'est des gens qui nous aident à attacher tous les budgets. On a aussi à bien financer nos événements. Alors, aller chercher tous les sous qu'il faut, tout ça. Mais je ne l'ai jamais prise, tu sais. Je suis d'attaque et je me dis, bon, ben écoute, si on a besoin de 100 000, il faut aller chercher le 100 000. Alors, on se lève le matin, puis on fait nos plans d'action, puis on y arrive presque toujours, là. C'est beaucoup par levée de fonds aussi, là, si je comprends. Absolument. De sollicitation, de commandites, Puis les gens embarquent parce que ce sont des projets extraordinaires là, pour le milieu. Là. Pour mon entreprise ou mes entreprises, ça, ben, je travaille fort. Moi, le matin, souvent, à 4 heures, je suis debout, là. Ça fait que j'ai une bonne énergie, j'ai une bonne santé. Il faut avoir la santé aussi qui vient avec tout ça, tu sais. Les gens me demandent souvent, mais comment tu fais? Parce que des fois, je peux avoir 20 dossiers dans mon classeur. Mais tu sais, je suis capable de gérer. Je suis un bon colonel aussi.
Ce qui veut dire? Un bon colonel, c'est que je suis capable de donner des dossiers à des personnes et leur faire confiance. C'est ça. Okay. C'est ça aussi. Délégation. Je suis vraiment une maître dans la délégation. Tu sais, je fais des suivis par contre. Tu sais, je suis pas capable de laisser aller complètement, mais je reviens, tu fais ça, c'est pas fait. Faut faire ça de même, Tu sais, je fais mes... Avec rigueur. J'ai de bonne mémoire. OK. Donc, est-ce que quand tu vas d'un dossier à l'autre, tu fais ça comment? Est-ce que tu fais ça en simultané? Est-ce que les dossiers sont ouverts et tu as la vision là-dessus? Oui, l'ensemble, le global. Un, t'enfermes un, comment tu fais ça? Ben non, parce que tu peux pas. C'est en simultané? Oui, souvent sont 20 dossiers. Sont tous ouverts. Souvent sont tous ouverts. Alors, tu sais, c'est d'être capable de gérer l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment tu gères comme une femme, hein? Plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses en même temps, oui. Okay. Oui. J'ai des projets des fois de rénovation de maison où il manque un employé pour la cuisine, ou tu sais, où j'ai un conseil d'administration qui s'en vient pour lire les papiers, être préparé. Alors, tu as tout ça en même temps, tu sais. Et toute l'interpellation du milieu aussi, parce que tu es interpellé quand tu es un personnage. Parce que moi, je suis un personnage public dans mon milieu, tu sais. C'est vraiment ça aussi. Quand tu es un personnage public, ben tu dis pas, ben écoute, le monde est bien tannant, tout ça, parce que c'est ce que tu as fait qui t'a amené là. Alors, tu dois vivre aussi avec ça, avec ses conséquences. Quels sont les avantages d'être un personnage public et quels sont les pièges à éviter? Ben, les pièges à éviter, c'est peut-être de pas trop en faire, de faire vraiment qu'est-ce qui nous comble le plus possible, dans le fond, tu sais, pour pas non plus se noyer, hein. Ça, c'est bien important. Et puis, c'est que c'est d'être un personnage public, ben ça t'amène à être une chevalière de l'Ordre national du Québec. C'est aussi parce que tu es public que tu reçois des titres. Tu appartiens comme à la communauté. Moi, je comprends ça. Tu leur appartiens d'une certaine façon. Oui, absolument. Comment faire pour que l'ego ne récupère pas? Ah, ça, non, j'ai jamais eu un ego très fort. Là. Je pense que ça fait partie de la personnalité. Non, ça vraiment, j'ai pas cette, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais été comme moi, la king. Non, moi je suis Claudine qui réalise des choses pour son milieu, qui oublie souvent qu'est-ce qu'elle a fait et qui avance dans la vie, dans le fond. Tu sais. Ah. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, disons un dirigeant, qui voudrait changer sa culture d'entreprise, qui voudrait devenir plus participatif, qui voudrait être plus inspirant, là? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire dans un premier temps? Par quoi commencer? Ben, de croire vraiment en ce qu'il veut créer. Tu sais, c'est la première chose. Tu sais, si tu pars en affaires où tu veux réaliser des choses et puis que ton but final est seulement de faire de l'argent ou tu sais, il faut vraiment que tu te re-questionnes. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Tu sais, il faut que tu le fasses en premier lieu, selon moi, pour te réaliser toi. Hein, et apporter des choses dans ton milieu. Moi, c'est le conseil que je donne, tu sais. Et puis, tout ça vient avec après. Tu sais. Parce que de plus en plus d'entreprises veulent s'impliquer plus dans la communauté. Comment faire ça? Comment faire ça de façon éthique aussi? Ah ben ça, c'est assez facile de s'impliquer dans nos communautés. En tout cas, pour moi, en Gaspésie, je suis très impliquée. Je suis énormément sollicitée par toutes les fondations. J'ai fait une levée de fonds parce que je crois en l'éducation. Je trouve qu'un peuple éduqué, c'est un peuple ouvert qui est capable d'avancer. Alors, le Cégep de la Gaspésie des Îles où j'ai étudié
m'a demandé d'être présidente de la levée de fonds de la Fondation Cornelius Bronterton. Et puis j'ai pris vraiment ça avec cœur et passion. On a levé en peut-être 8 mois 1 300 000, ce qui n'est pas rien en Gaspésie, d'être capable d'aller chercher un portefeuille aussi important. Mais ça, c'est parce que c'est mes valeurs profondes, j'y crois. Alors, j'embarque. J'ai donné, assez des spectacles. Tu sais, moi, je me dis, ma grand-mère qui était bien drôle parce qu'elle avait un petit commerce. Elle avait le magasin général dans le village où je suis venue au monde, à Pointe-à-la-Frégate. Puis elle disait, ma fille, oublie jamais une chose, le coffre-fort suit pas le corbillard. Alors, ça aussi, ce sont des valeurs. Mon grand-père et ma grand-mère, dans le fond, qui m'ont amené un vers l'ouverture, l'autre en te disant, écoute, garde, là, le coffre-fort suit pas le corbillard, là. Ça fait que reviens toujours à ce que tu es, tu sais. T'as bien beau d'être multimilliardaire, multimillionnaire. Quand la fin arrive, là, tu fais comme tout le monde, hein, tu manges des pissenlits par la racine, hein. Alors, et si je me dis, pour moi, ça, c'est une valeur qui est importante, tu sais, puis que je relativise ça aussi, tu sais. Ça fait que pour des entrepreneurs, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'on est mortel. On sait jamais. Ça fait que, oui, ça prend de l'argent pour vivre, oui, mais moi, ma façon de dire merci aux gens qui me supportent depuis des années aussi, qui viennent manger, qui viennent prendre un verre dans mon entreprise, qui fait que cette entreprise-là réussit aujourd'hui, bien, ma façon de faire, c'est de redonner à ma communauté. Et c'est incroyable l'implication que je peux avoir dans la communauté et à tous les niveaux. Autant on en a nommé quelques-uns dernièrement, la Ligue d'impro, le tournoi de frisbee, le festival de musique du bout du monde où je mets des milliers de dollars à la Grande Traversée de la Gaspésie, les Grandes Traversées de la Gaspésie où je travaille vraiment des centaines d'heures par année à mener ces événements-là, à les supporter. Moi, c'est mon apport à ma communauté. Oui, mais c'est ça que je voulais te demander. Qu'est-ce qui te touche dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait dire, oui, c'est pour ça que je fais tout ça? Ben c'est ça, c'est d'aider au développement de mon milieu. C'est strictement ça. C'est même, j'attends jamais rien. J'attends pas de retour d'ascenseur parce que souvent c'est éphémère ça aussi. Si tu fais quelque chose pour avoir un retour, tu réaliseras pas grand-chose parce que la vie étant la vie, faut pas que... J'ai pas d'attente, moi. Je le fais. Et ça, là, c'est génial. C'est pour ça que, dans le fond, j'ai toujours l'impression de rien faire. Quel privilège! Est-ce que, à travers, même si tu fais rien, tu fais beaucoup, donc est-ce qu'il y a de la place là-dedans pour la famille, pour toi en tant que personne? Oui, absolument. J'ai un fils extraordinaire, Clovis, qui va avoir 19 ans à l'été, où je suis extrêmement impliquée avec cet enfant depuis, je l'ai eu à 41 ans aussi, il faut dire que ça aide, parce que tu as comme fait le tour de ton jardin, et puis Clovis, il m'a suivi partout, dans le sac à dos. Il a commencé les premières grandes traversées, il y avait 6 ans. Fait Clovis faisait les premières grandes traversées. Hier soir, je suis avec un ami, puis tout le monde se rappelle de Clovis à 6 ans qui faisait des journées de 40-50 km de ski de fond, là, tu sais. Et puis, on a toujours été très complices avec son père aussi, Christian, qui est un homme extraordinaire, là. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Et c'est ça, tu sais, c'est... ça, là... j'adore cuisiner. J'adore ma maison. J'aime ça arriver chez nous. J'adore mon milieu de vie. Et mes amis proches, là, qui viennent à la maison, me disent... Hey, c'est incroyable, t'es comme une femme de maison. Oui, je suis une femme de maison, c'est drôle. Mais on peut pas imaginer ça de moi, tu sais, que j'aime faire la lessive, que j'aime cuisiner, que j'aime recevoir. Oui, je suis aussi ça. J'aime travailler dans mes fleurs le matin, mes fines herbes, tout ça. Non, je
m'occupe aussi de ma famille, de mon père, maman, qui ont 83 et 84 ans, des êtres exceptionnels. Là. Je suis toujours là pour les amis, la famille. Je suis très impliquée. Ouais. Et quel est ton plus grand défi du moment? Mon plus grand défi? Moi, je te dirais, là, le grand défi de la vie, là, c'est le bonheur. Tu sais, moi, là, c'est comme à chaque jour d'être heureuse. C'est ça mon grand défi de la vie. C'est de me dire aujourd'hui, là, wow, faut être heureux, faut régler les problèmes les plus difficiles avec le plus de doigté possible, d'avancer, de vivre. Parce que vivre, hein, c'est pas toujours facile quand même. Hein, Et quand je suis ici à Montréal, je trouve ça difficile, la misère humaine. Est-ce que je trouve ça difficile? Hier, il y a les francophonies là, dans les rues, là, tu vois les gens là, sur les trottoirs, la détresse psychologique. Je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à vivre à temps plein dans une grande ville, moi. Parce que chez nous, on en a peu. Et ceux qui sont là, on s'en occupe. Moi, il y avait un clochard à Gaspé qui est décédé, mais je m'en suis occupée jusqu'à la dernière minute, même à régler la curatelle. Il mangeait au brise-bise le midi, le soir. Albert, maître clochard de Gaspé. Ça fait que, tu sais, ça fait partie de mes valeurs de vie, en fait. Là. C'est le bonheur de... Tu es pour moi vraiment une femme qui déplace les montagnes de la Gaspésie, tu les déplaces. Il y a plusieurs femmes dans toi. Moi, je suis très impressionnée. Et je veux te dire, c'est déjà la fin, là, je veux te dire merci pour ta générosité. C'est un plaisir. Et pour cette entrevue, moi, ça me donne des ailes. Et j'aimerais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion? Ben, écoute, encourager si on pense à quelqu'un qui dirige, qui est dans une situation de gestion, de direction. Ben, d'avoir de l'ouverture, de l'écoute. Hein. Je pense que c'est le succès, selon moi, passe par là. Hein. C'est parce que moi, à travers les années, peu importe la personne que vous rencontrez, que vous croisez, souvent, il n'y a personne de banal. Et ça, les gens oublient ça. Parce qu'il y a l'apparence, l'habillement. Et souvent, les gens se font prendre. Souvent, les gens se font prendre, carrément. Et ça, je le vois dans le cadre de la grande traversée de la Gaspésie en ski de fond, parce qu'il y a 300 personnes, 350 personnes maintenant qui viennent l'hiver. Et puis, d'entrée de jeu, je dis au monde, ici, là, il n'y a personne de banal. Prenez le temps de jaser entre vous, de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. Et puis le monde dit, hey, t'as bien raison. C'est vrai, tu sais. Et ça, là, et chaque humain, je pense, peut nous amener le petit quelque chose qui nous amène ailleurs. En tout cas, moi, c'est... comme entrepreneur, je vous dirais que c'est ça qui me porte. Le respect de l'humain. Merci beaucoup, Claudine. C'est un plaisir.